Martin Saint-Louis a brassé la soupe face à l'Avalanche et ça a porté fruit. Hudson Dobson, Matheson Goulet. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui s'en vient? Avoir Marie puis Goulds, moi je pense que ça nous aide. Tu sais, comme mettons tu joues à Edmonton puis on met David Draisaitl ensemble, puis t'es à la maison, tu sais, ça t'aide. Puis mais des fois, à l'extérieur, tu sais jamais quand il revient. Fait que tu sais, partir ça un petit peu pour te protéger. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Martin Saint-Louis a pris tout le monde par surprise face à l'Avalanche. Après avoir dit le matin qu'il n'y aurait pas de changement à sa formation, ben il y en a eu. Bon, personne n'est entré et sorti, ça c'est vrai, mais il a modifié ses paires de défense. Donc, Mike Matheson et Noah Dobson, 10e paire la plus utilisée dans toute la ligue à 5 contre 5 cette saison, a été séparée. Matheson a évolué principalement aux côtés de Caden Goulet et Noah Dobson, lui, s'est retrouvé avec Lane Hutson. Bravo! Bravo! C'est d'ado en maudit parce que j'avais prévu que l'épisode d'aujourd'hui porte sur l'importance de trouver un partenaire de défense stable à Lane Hutson. Et vous savez quoi? Laissez-moi plutôt vous dire ou vous faire mon plaidoyer pour vous convaincre que même si oui, on parle en apparence de deux défenseurs offensifs et que ça peut donner de l'urticaire à certains, c'est la chose à faire chez le Canadien. Dans cet épisode, donc, on va parler de l'importance de paires de défense stables, pourquoi Hudson-Dobson, c'est une bonne idée, et on va conclure avec ce qui devient ensuite de ça, pour moi, feel free d'être en accord ou en désaccord, la vraie grande question chez le Canadien en défense qui n'a rien à voir avec Hudson et Dobson, ou du moins pas avec Dobson. Hudson, ça va dépendre. Ça va dépendre de si Hudson, Dobson, ça reste une paire. Bref, si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et pèse sur la cloche pour être averti chaque fois qu'un nouveau contenu est publié. Quand on regarde les meilleurs défenseurs de la LNH cette saison, ils ont tous ou presque disputé au moins 500 minutes avec un partenaire. Que ce soit Kel McCarr avec Devon Toews, il y en a 558, Miro Heiskanen avec Esa Lindell, 710, Moritz Seider avec Simon Edvinsson, 699, Josh Morrissey avec Dylan DeMello, Evan Bouchard avec Mathias Ekholm, si vous considérez Evan Bouchard comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Voilà. Les exceptions sont rarissimes. Quinn Hughes, mais il vient d'arriver au Minnesota. Il est pas mal avec Brock Faber depuis qu'il est arrivé. Zach Werenski à Columbus. Et Lane Hutson avec le Canadien. Hutson a eu deux partenaires principaux cette saison. Jayden Struble, Alexandre Camille. Déjà, la différence dans la qualité du jeu de Hutson, quand il est jumelé à Carrier par rapport à Struble, c'est le jour et la nuit. Lorsqu'il est avec Carrier, Hutson est sur la glace pour 64,7% des buts qui se marquent, ce qui est très bon. Pour vous donner une idée, Toews McCarr sont à 68,6%. Quand je dis pourcentage des buts marqués, donc 100%, c'est 100% des buts sur la glace qui sont marqués quand tu es sur la glace, c'est des buts de ton équipe. 0%, juste des buts de l'adversaire. Le but, être le plus proche possible du 100. Avec Jayden Struble, ça chute à 38,5%. Dans un nombre de minutes tout à fait semblable. 314 minutes avec Carrier, 303,5 avec Struble. Hutson est sur la glace à 5 contre 5 pour 22 buts du Canadien avec Carrier, contre seulement 10 avec Struble. Seulement 12 buts contre le Canadien avec Carrier, 16 pour Struble. Une différence importante. Donc, il est pour plus de buts de son équipe avec Carrier et il est pour moins de buts de l'équipe adverse avec Carrier. On peut expliquer ça de deux façons. Oui, Struble est un moins bon joueur que Carrier. Voilà, problème réglé. Si on me fait jouer avec Connor McDavid, va être meilleur que si on me fait jouer avec mon partenaire de Beer League régulier. Même chose pour mon partenaire de Beer League régulier, là. On s'entend. Mais aussi, Hutson doit jouer de son côté faible lorsqu'il est avec Struble. Il joue à droite. Déjà, on a tout un argument pour simplement avouer que cette année, c'est plate pour Caden Goulet qui a raté la moitié de la saison, mais le top 4, c'est Matheson, Dobson, Hudson, Carrier. Sauf que plusieurs continuent de craindre la paire Hudson-Carrier parce que c'est une petite paire. Soyons honnêtes. Et ça se défend. Surtout que sur l'autre paire, Matheson et Dobson, c'est pas deux matadors, mais ce sont deux grands bonhommes. Deux gars qui sont au moins plus outillés physiquement
pour jouer du jeu physique. Donc, en fait, tu mets ces deux-là sur cette paire-là, puis tes deux plus petits sur l'autre. Est-ce que c'est vraiment optimal? Également, soyons honnêtes, Goulet qui reprend sa game est meilleur qu'Alexandre Carrier, qui, dans une chaise de 5e défenseur, est parfait. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire de Kaiden Goulet? T'es un défenseur de 3e paire, t'as tellement raté de jeu. Donc, c'est 1. Puis je repense à la paire Hudson-Carrier. Dans le jeu, ça a de l'allure. Mais plus la saison avance, plus tu affrontes des gros clubs, plus le jeu se resserre, plus ça devient du jeu de série. Donc, même si jusqu'ici, ça a fonctionné, tout ça pour dire que je comprends ceux qui ne sont pas encore convaincus de cette paire-là. Mais si on va au-delà de ça, quel devrait être l'objectif avec Lane Hudson? Est-ce que ça ne devrait pas être de s'assurer qu'il soit la meilleure version de lui-même? Je ne suis pas en train de virer en coach de vie à Saint-Saëns, je vous jure. Le mettre dans la chaise qui va exploiter son potentiel au maximum. Est-ce que c'est pas ça le but? N'est-ce pas en donnant à tes meilleurs joueurs les meilleures dispositions que tu rends par le fait même toute ton équipe meilleure? Parce que je comprends que des fois, le calcul n'est pas obligé d'être si simple que ça. Non, tu veux que le tout soit le meilleur. Mais si tu mets tes meilleurs joueurs dans la meilleure situation possible, c'est pas un automatisme, mais il me semble que tu te donnes les meilleures chances possibles, aussi en tant qu'équipe, d'être meilleur. Et si je vous disais que cette possibilité-là, elle existe? Lane Hudson et Noah Dobson ont été sur la glace ensemble à 5 contre 5 pour près de 155 minutes cette saison. Parmi les paires de défense qui ont joué au moins 150 minutes cette année, où se situe-t-elle la paire Hudson-Dobson pour le pourcentage de buts attendus lorsqu'ils sont sur la glace? Juste là, ici. Première dans toute la ligue. Pour le pourcentage de buts total, elle se retrouve au 5e rang. Donc, les buts attendus, je pense être rendu familier, c'est les chances de marquer. Et officiellement, les vrais buts, ceux qui comptent, ceux qui se marquent, 5e. But marqué par 60 minutes. On retourne au premier rang. Cette paire-là, lorsqu'elle est sur la glace ensemble, à 5 contre 5, le Canadien marque, pas chance de marquer, marque 5,43 buts par 60 minutes passées ensemble sur la glace. Et regardez la différence avec les autres. Bon, c'est sûr que l'échantillon n'est pas encore très, très gros, mais quand même, tu as quelque chose à exploiter. Il faut que tu exploites ça. Il faut que tu ailles au bout de cette idée-là. D'ailleurs, Martin Saint-Louis disait après le match ou en. Après le match, je pense. Ouais, j'écoute les points de presse à tous les jours. Ça, c'est après le match. Il est curieux de nature. Il veut gratter. Mais gratte, mon Martin. Gratte. Les arguments, non seulement je le vois venir, là, mais moi-même, c'est un débat interne que j'ai. Les arguments comptent. Je les comprends. Ceci étant dit. 2 défenseurs offensifs. Dobson a beau être grand, fort, c'est pas un gars qui a du chien. Il n'est pas méchant. C'est pas ça qu'il faut. Ça va donner du revirement, etc. Je comprends tous ces arguments-là. Je ne suis pas en train de vous vendre la paire Hudson-Dobson comme la paire parfaite qui va propulser le Canadien au premier rang de toute la Ligue nationale de hockey. Et juste dans le match contre le Colorado, regardez le premier but de l'Avalanche. Comment on donne complètement la ligne bleue et permet à Brock Nelson, joueur complètement en feu en passant, de prendre un tir facile en se servant d'Hudson comme écran pour battre Dobèche. Et avant que n'importe qui, quiconque dise Dobèche faible sur le but, oui et non. Il aurait aimé revoir le tir, on est d'accord. Mais ça ne change rien au fait qu'on donne complètement la bleue. Il ne devrait pas laisser Nelson prendre un tir aussi facilement. Que Dobèche fasse ou non l'arrêt ne change rien à cet aspect-là. Tu as laissé un des gars qui est le plus en feu dans la Ligue nationale de hockey, 12 buts depuis le début du mois de janvier, au moment de l'enregistrement de cet épisode, prendre un tir comme ça, boum, all right, let's go, tir. Jacob a laissé passer le but. Merde! Mais voici quand même, ceci étant dit, là, avec les arguments contre, que j'entends, que je comprends, que je respecte, amenez-les dans les commentaires. Voici quand même un autre élément intéressant. Regardez juste ici, c'est ce tableau beaucoup plus large. Allez à Vancouver, dans l'Oak, fuseau horaire complètement, la dernière ligne la plus éloignée de moi. Ce sont les buts contre par 60 minutes passées sur la glace. Donc, je vous ai montré les buts pour, où la paire Hudson-Dobson domine complètement. Ça, ce sont les buts contre passés par 60 minutes. Regardez au 85e rang, Hudson-Dobson, et juste derrière, 2 rangs, Matheson-Dobson. On fait sensiblement un travail similaire. Encore une fois, l'échantillon est beaucoup plus petit, ce qui est à prendre
en compte. Mais si la crainte est que la paire Hudson-Dobson va donner trop de buts, bien, à date, avec l'échantillon qu'on a encore une fois, il y a des raisons de se dire que ces craintes-là sont peut-être grandement exagérées. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, en fait, simplement. Tu as une opportunité de créer une paire de défense moderne, incroyable en possession de rondelles, patine comme le vent, et qui pourrait être une des plus offensives de la Ligue nationale de hockey, tout en n'étant pas une grosse plaie dans sa zone. Quand je pense, d'ailleurs, aux meilleures brigades défensives des 10 dernières années dans la LNH, puis encore une fois, venez débattre en commentaire, il y en a certainement d'autres, mais moi, personnellement, la première qui me vient en tête, c'est celle de Nashville en 2016-2017 et 2017-2018, entre autres, là, ces années-là. Roman Josi, Ryan Ellis, Mathias Ekholm, P.K. Subban. Quel top 4! Pas des gros matadors là-dedans, là. Mathias Ekholm, que j'adore d'ailleurs. Oui, c'est un gros bonhomme, mais c'est pas le plus méchant non plus. Un peu comme Noah Dobson. Entendez-moi bien, c'est pas le même défenseur. Ekholm est moins offensif que Dobson, plus responsable, je dirais, dans sa zone. Mais il y a quand même des similitudes là. On parle de grands gars costauds, mais pas des gars qui font peur à la Chris Pronger. La défense de Nashville était basée sur la relance, la rapidité, le coup de patin et l'intelligence. Montréal a tous les ingrédients pour créer une paire de ce genre. Et cette équipe-là est allée en finale de la Coupe Stanley. C'est pas bâti pour les séries. Et on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley et à Nashville, on n'avait pas une attaque à tout casser, là. La défense, la façon dont elle était construite, avec derrière ça, Pécariné, qui est quand même un point important à prendre, par contre, vrai, je viens de réfléchir à ça là, bon point, on avait un gardien calibre Vézina derrière nous, c'est non négligeable. Mais quand même, ça pour dire que la clé pour ça, cette défense-là, est peut-être de miser sur ses habiletés et de créer des paires qui mettent en valeur ces habiletés-là plutôt que d'essayer d'être quelque chose qu'on n'est peut-être pas nécessairement. Je ne dis pas que c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année, mais optimiser ces qualités-là devient très important. Par contre, autant je suis convaincu de la paire Hudson-Dobson, est-ce que la clé pour que tout ça fonctionne devient plutôt la paire sur laquelle se retrouve Mike Madison? Est-ce que Kaiden Goulet est réellement celui qui peut compléter cette deuxième paire-là? Pas seulement parce qu'il est gaucher, mais il te faut quand même un joueur plus prêt à jouer le jeu physique, à être le bad cop, ce que je crois que Kaiden Goulet peut être. Il le fait. En fait, il n'est pas, encore une fois, le plus monstrueux, le plus méchant, le plus intimidant, mais des quatre, il est celui qui est le plus game de jouer cette game-là. Mais le problème, c'est pas les habiletés de Goulet, c'est pas le jeu de Goulet. Ça n'a jamais été ça le problème avec Goulet. On a encore retenu notre souffle dans le match contre l'Avalanche. Est-ce que ça va tout le temps être ça, Kaiden Goulet? Doit-on trouver un joueur sur qui on peut compter un peu plus et qui, si possible, en plus de ça, était droitier? Et est-ce que ce joueur pourrait avoir le même âge que Goulet? En fait, il pourrait même avoir été repêché quelques rangs après lui au repêchage de 2020 et se trouver à Manhattan. Je parle bien sûr de Braden Schneider, qui, selon Emily Kaplan d'ESPN, est un des deux joueurs les plus susceptibles d'être échangés par les Rangers, à part Artemi Panarin, l'autre Simonson Trocheck, en passant, si vous vous demandiez. Est-ce qu'une transaction hockey, avec plusieurs peut-être éléments impliqués, peu importe, entre les deux équipes, est possible? Certains diront non, Gorton Drury s'aime pas. OK, correct, mais Drury sera encore un pire DG que je pense déjà qu'il l'est s'il se barre une bonne transaction hockey juste parce qu'il est sorti envers son ancien boss. Pourquoi que faut quand même pas écarter cette possibilité. La stabilité en défense, c'est une des choses les plus importantes. Donner à Hudson la stabilité devrait être une de tes priorités, de le faire jouer sur son côté fort. Et tu ne peux pas négliger la possibilité, avec tout ça en tête, de le jumeler à long terme avec Dobson. Mais si tu n'as pas non plus la stabilité sur ta deuxième paire, un, parce que tu as deux gauchers, mais surtout deux, parce qu'un d'entre eux est trop souvent à l'infirmerie, peut-être, même si autant, je pense que, règle générale, on aime Kaiden Goulet à Montréal, doit-on considérer le transiger pour ainsi arriver à cet idéal. Dans l'extrait que j'ai fait jouer en introduction, Martin Saint-Louis semble dire qu'il ne faut peut-être pas s'attendre à revoir ces paires-là si souvent. Si souvent, oui.
Martin, je t'implore, essaie au moins ça jusqu'aux Olympiques. Tu gagnes déjà contre les équipes rapides et offensives, peu importe où elles se situent dans la ligue, au classement. Et tu as de la difficulté contre les grosses équipes physiques. As-tu tant à perdre en essayant ces paires-là contre Buffalo et Winnipeg, même si c'est sur la route, parce que c'est ce qu'il semble dire, que c'est sur la route où il n'est pas certain, ces pairings-là? Je pense pas. Et en plus, peut-être montreras-tu, dans le pire des scénarios, à d'autres équipes, que Kaden Guhle dans un rôle shutdown avec Madison est une très bonne monnaie d'échange, c'est un très bon joueur à aller chercher. Et au mieux, si jamais tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu vas pouvoir avoir des réponses à savoir si juste as-tu la réponse à l'interne. Est-ce que ça, c'est ton top 4? Tu ne règles pas par contre le problème de est-ce que Kaden Guhle peut avoir de la durabilité, mais au moins, tu vas le savoir. Crée-toi un vrai bon top 4 et surtout, optimise Lane Hutson. C'est ce que le Canadien doit faire et en ce moment, optimiser Lane Hutson, c'est continuer de le faire jouer avec Noah Dobson. Qu'as-tu pensé de l'épisode? Es-tu d'accord avec cette affirmation qu'Hudson-Dobson, c'est quelque chose qu'il faut absolument répéter et même aller jusqu'au bout, voir casser ça donne? Laisse-le moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que la décision de changer d'entraîneur de gardien, c'était la bonne? Clique juste ici et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!